Je vais lire donc un passage dans Luc 13, à partir du verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Dans 2 Pierre, chapitre 3, nous voyons combien Dieu est patient. Mais nous voyons aussi combien il est indispensable de passer par une pleine repentance. De Pierre 3 au verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire la promesse de revenir, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous avons dans le monde entier énormément de gens religieux, énormément de gens qui se disent chrétiens. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie dans des églises qui prêchent la saine doctrine. Parfois, ces gens ne manquent aucune réunion. Ils sont passés par les eaux du baptême et tout. Et pourtant, ne sont jamais arrivés à la repentance. Ce mot est mal compris par beaucoup de gens. Mais nous devons arriver à la repentance, à une pleine repentance. Sinon, nous allons périr, comme le Christ l'a souligné. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Que cette parole aide tous à passer par une pleine repentance. Que nous puissions vraiment te plaire en toutes choses. Que nous ayons la sécurité, une pleine sécurité en Christ, une pleine assurance par la présence du Saint-Esprit. Seigneur, que chaque personne ait une pleine victoire contre le diable, la chair, contre tout péché et toute habitude mauvaise. Que tout en nous soit façonné à l'image de Jésus-Christ. Et nous te demandons, Père, toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Et nous te disons merci en avance. Amen. La repentance, nous en parlons assez souvent, mais je voudrais qu'on revoie ce matin ce mot, car énormément de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire se repentir.
Je voudrais en premier expliquer ce que la repentance n'est pas. Ce n'est pas le simple fait d'avoir la crainte de Dieu, par exemple. Les démons ont la crainte de Dieu. Quand Jésus-Christ menaçait de les chasser, ils ont manifesté leur crainte. Le diable craint Dieu, mais il n'a aucune intention de demander pardon ou de changer sa manière d'agir. Le diable et tous ses démons restent dans une attitude de rébellion contre Dieu. Il est vrai que nous devrions craindre Dieu, selon la Bible. Nous sommes appelés, selon Philippiens 2, verset 12, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Mais personne ne peut être sauvé en étant simplement saisi par une crainte. Nous devons surtout, selon la Bible, aimer Dieu, aimer le Christ. Et quand l'amour est parfait, il bannit la crainte. Ceux qui sont vraiment en relation profonde avec Dieu ont une assurance. La Bible dit que son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc la repentance n'est pas la crainte. Ce n'est pas le fait d'être religieux et même de jeûner. Vous vous souvenez de l'histoire, je l'ai mentionné dans un autre message récemment, dans Luc 18, la parabole du publicain et du pharisien. Les pharisiens voulaient vraiment marcher selon de la meilleure manière possible dans le contexte du judaïsme. Celui qui va devenir l'apôtre Paul était pharisien. Mais dans la parabole du Christ, les deux entrent au temple pour prier. Le pharisien, il a confiance dans sa propre personne, dans ses propres œuvres. La Bible nous dit que le vrai salut n'est pas par les œuvres. Une vraie conversion va produire de bonnes œuvres, mais nous ne pouvons pas gagner notre place au ciel par des œuvres. C'est par la foi en Christ. Christ a tout accompli pour qu'on soit sauvé. Mais cet homme, dans sa prière, enfin, il a vu le publicain. Les publicains étaient méprisés par les autres Juifs parce qu'ils travaillaient pour les Romains, collectant les impôts. Et la plupart devenaient très riches parce qu'ils demandaient souvent un peu plus que les Romains demandaient, ils gardaient le reste. Quand il a vu cet homme, dans sa prière, il a dit, mais je te remercie, Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Première erreur, parce que la Bible dit que nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare que les cœurs de tous les hommes sont tortueux et méchants. En fait, on ne peut pas passer par une pleine repentance si on ne comprend pas la dépravité de notre état. Il a continué en priant, en disant, mais je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, etc., ou comme ce publicain.
Je donne la dîme de tout. Je jeûne 2 fois par semaine. C'est biblique. Dans le contexte du judaïsme, c'était biblique qui donne la dîme et qui jeûne. Les Juifs étaient appelés à faire cela. Mais il était simplement religieux. Son cœur n'était pas changé. Quand Dieu change nos cœurs et nos vies, nous allons voir les autres différemment. Nous n'allons pas mépriser les autres. Nous allons même prier pour nos ennemis. Nous allons aimer nos ennemis. Nous allons leur faire du bien. Nous allons prier pour leur salut. Le publicain, il a prié, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il était convaincu de péché. Et il a demandé pardon à Dieu. Et pitié de moi qui suis pécheur. Et le Seigneur a dit que c'est cet homme qui rentre chez lui justifié, sauvé, plutôt que l'autre. Ce n'est pas le fait d'être religieux qui va nous sauver. Évidemment, nous devons faire ce que Dieu demande, mais si notre cœur n'est pas pleinement changé, nous ne serons pas sauvés. La repentance, arriver à une pleine repentance est très loin, souvent, des gens religieux, de leurs attitudes. Très souvent, quand on passe dans beaucoup d'églises, comme le pasteur Pasquale, et même moi-même, j'ai eu l'occasion de prêcher dans plus de 400 églises différentes. On donne l'appel et on est surpris souvent. Le frère Pasquale disait que dans une certaine église, une femme qui était là quand l'église avait été commencée, quand il a donné l'appel pour naître de nouveau, elle a élevé sa main. Et le pasteur était troublé par cela. Il a dit au frère Pascal, mais je ne sais pas pourquoi elle élève la main. Elle était là, même quand l'église a été fondée. Donc, il a redonné l'appel et elle a élevé sa main de nouveau avec d'autres. Et elle s'est avancée pour la prière. Il lui a parlé après. Et en fait, oui, elle avait tout suivi, mais elle n'était pas née nouveau. Elle n'avait jamais permis que Dieu change son cœur. Elle suivait tout mécaniquement, mais spirituellement, il n'y avait aucune vraie relation avec Dieu par l'Esprit. La repentance n'est pas la pénitence. Le mot pénitence n'est même pas dans la Bible. Bien que ce mot soit utilisé par beaucoup de chrétiens. Nous avons parlé du fait de jeûner. C'est biblique de jeûner. Et prier et jeûner peut nous aider à être vraiment en contact avec Dieu. Mais il y a une manière biblique de jeûner et une manière qui n'est pas biblique. Et tout dépend de notre attitude et notre approche de Dieu. Ce qui est indispensable quand il s'agit de la repentance, c'est de savoir que uniquement par nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à une pleine repentance.
faut que je l'explique. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui purifie. Avant de venir au Christ, les gens peuvent être liés par toutes sortes de choses, toutes sortes d'abominations. Et plus on est âgé avant de se convertir, plus c'est lié par des choses parfois terribles. Bien que même les gens très jeunes sont souvent esclaves du péché. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, celui qui commet le péché devient esclave du péché. Et les gens, par eux-mêmes, n'arrivent même pas à abandonner le péché. Parfois, ils peuvent abandonner certaines choses, mais pas tout. Il y a aussi le problème. Je m'adresse aux gens qui sont peut-être chrétiens depuis longtemps. Il y a des chrétiens qui tombent. Personne n'est au courant, à part Dieu. Et en dépit du fait de tomber et de devenir esclave du péché en tant que croyant, ces chrétiens n'arrivent pas à se débarrasser du problème. Il y a quelques jours, sur l'Internet, les 20 évangélistes américains qui parlaient de cela, et il a admis qu'il avait un problème depuis quelques années avec la pornographie. Il est marié quand même, mais il s'est laissé embobiner par cela, lié, esclave de cela. Et il avait prié et demandé à plusieurs pasteurs de prier pour lui, qu'il soit délivré. Comprenez, pendant tout ce temps, il continuait à prêcher. Il a dit, c'était uniquement quand il a vu combien cela blessait le cœur de Dieu, et il voulait à tout prix être débarrassé de cela. Il s'est mis à jeûner pendant 4 jours. Il n'a rien mangé. Le 4e jour, le Seigneur s'est manifesté à lui et l'a délivré. Il a dit que depuis, il n'a aucun problème avec tout cela. La raison pour laquelle trop souvent les gens n'arrivent pas à une pleine repentance, c'est qu'ils ne persévèrent pas assez dans le jeûne et la prière pour être délivrés. Nous devons haïr le mal aussi, nous devons décider de le haïr. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Ce frère a mentionné la pornographie, mais il y a sans doute toutes sortes de chrétiens qui se laissent lier de nouveau par toutes sortes d'autres problèmes. Lisons dans 2 Pierre. Arriver à une pleine repentance n'est pas instantané. En tout cas, ce que Pierre a dit indique que nous devons faire tous nos efforts avec l'aide de Dieu, avec les promesses de Dieu, à arriver à une pleine repentance. Au verset 3 de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, c'est-à-dire la compréhension de sa parole, la science spirituelle, à la science la tempérance, ou la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, c'est-à-dire en devenant comme le Seigneur, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité ou l'amour divin. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. La repentance n'est pas le simple fait d'être attristé par ses fautes. Il y a plein de gens qui sont tristes parce qu'ils n'abandonnent pas. Ils n'arrivent pas à abandonner. Ce n'est pas la tristesse. Cette sorte de tristesse mondaine est mondaine. Dans le monde actuellement, combien de personnes sont saisies par la tristesse? Moi, je suis troublé par le fait qu'en France, il y a tellement de gendarmes et de policiers qui se sont donné la mort. Il y a plus de 50 en un an. Sans parler des jeunes, des fermiers et plein d'autres personnes. Ce n'est pas la simple tristesse, cette sorte de tristesse qui va produire la repentance. La Bible dit qu'il y a une tristesse selon Dieu qui est différente de cette tristesse mondaine, qui nous pousse à arriver à une pleine repentance. Évidemment, nous devons regretter nos fautes, mais nous ne devons jamais permettre que la tristesse nous pousse à la folie, à se suicider ou à faire d'autres bêtises. Mais il y a une tristesse selon Dieu qui produit une repentance dont on ne se repent pas. Quand on se met vraiment en contact avec Dieu. Enfin, lisons dans Jacques 4, parce que Jacques 4 parle de cela. Au Jacques 4, verset 6, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il y a beaucoup trop de gens qui essaient de résister au diable, qui essaient de se débarrasser de toutes sortes de péchés, sans se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu,
c'est le fait de lire et de méditer sa parole jour et nuit. C'est le fait de jeûner et de prier, de persévérer pour que Dieu nous délivre du pouvoir du péché. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Donc il y aura une tristesse, selon Dieu. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le problème, trop souvent, c'est que nous avons des églises évangéliques et d'autres églises font la même chose. Ils prêchent une fausse doctrine. La doctrine d'une fois sauvé, toujours sauvé. Le problème souvent, c'est que, pour être honnête, ils n'ont jamais été sauvés au départ. Parce qu'ils n'ont jamais compris qu'on doit arriver à une pleine repentance. Ils n'ont jamais compris que par la persévérance dans la prière et parfois dans le jeûne, c'est le Seigneur qui doit nous délivrer et changer nos cœurs et nos voix. Le Saint-Esprit qui agit au travers de la parole. La repentance n'est pas le simple fait d'être convaincu des péchés. Le Saint-Esprit agit pour nous convaincre des péchés. Il nous trouble pour qu'on soit poussé vers Dieu à la repentance. Mais il y a plein de gens convaincus de péché qui ne s'humilient pas devant Dieu. Ils ne font pas le nécessaire. Si vous essayez de témoigner, vous serez étonné par le grand nombre de personnes dans les rues de Paris. Vous allez tomber sur des gens qui connaissent la Bible peut-être mieux que vous, mais ils ne changent pas de vie. Ils ne changent pas de vie. Se repentir, passer par une vraie repentance, n'est pas le fait d'abandonner un péché. Au même 99% des péchés, il faut tout abandonner. Il ne faut jamais rester avec quoi que ce soit qui soit contre la volonté de Dieu. La repentance est le résultat d'une tristesse selon Dieu qui est profond, qui pousse le pécheur à se détourner du mal, de tout mal, et d'abandonner tout péché avec l'aide de Dieu. C'est le fait de changer de mentalité entièrement. C'est encore, selon le Christ dans Jean 3, c'est le fait de naître de nouveau, on devient une personne nouvelle. Parce que l'Esprit de Christ entre en nous et nous aide à avoir des cœurs nouveaux. Le Saint-Esprit écrit même la volonté de Dieu, les commandements de Dieu sur nos cœurs. Se repentir, c'est placer le Seigneur à première place, lui donner la première place. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. »
parole nous dit dans Romains 8 au verset 9 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que les vrais enfants de Dieu sont conduits par son Esprit. Le même chapitre dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le simple fait de prier une fois, ou même de passer par les eaux du baptême, c'est insuffisant. Il faut vraiment recevoir le Saint-Esprit. Il faut savoir qu'il est en nous. Il faut savoir comment il parle, comment il dirige, parce qu'il doit nous conduire. Très souvent, on doit vraiment persévérer dans la prière et dans le jeûne pour arriver à une pleine repentance. Est-ce que vous avez une pleine victoire dans votre vie? Est-ce que vous êtes arrivé à une pleine repentance avec l'aide de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous et vous êtes sensible à sa voix? Vous obéissez? Se repentir est un commandement. Annoncer la repentance est aussi un commandement. C'est universel. Dans les Actes, au chapitre 17, au verset 30, Paul prêchait à Athènes. Il a dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Jésus-Christ jugera les vivants et les morts, selon Acte 10 au verset 42. Et il va nous juger selon ses commandements. Il y a trop de chrétiens qui ne comprennent pas que nous devons devenir de vrais disciples du Christ. Le Christ a dit dans Matthieu 7 au verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dieu a un plan pour nos vies et il veut nous conduire par sa parole et par son esprit. Il a un plan précis pour chacun de nous. Mais à moins d'être véritablement né nouveau, d'avoir son esprit, on ne peut pas accomplir ce plan-là. Nous devons en premier passer par une pleine repentance. Jésus-Christ a condamné des villes entières qui ont refusé de se repentir. Parlant du fait que ces villes, avec tous leurs habitants, seraient jetés dans les flammes. Ils avaient vu le Christ, ils avaient vu les miracles, mais il n'y avait pas de repentance. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Est-ce que vous êtes arrivé à une pleine repentance? Ou est-ce que votre cœur vous condamne
Votre conscience vous condamne. Parce qu'il y a toujours quelque chose que vous n'avez pas abandonné. Que vous n'êtes pas arrivé à abandonner parce que vous n'avez pas persévéré cherchant la puissance de Dieu. Si c'est votre cas, je voudrais prier pour vous pendant que les yeux restent fermés. Si vous avez besoin de prière dans ce sens, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour l'instant, je la verrai. Je prierai pour vous. Il y a plusieurs personnes. Amen. Oui, oui. Amen. Amen. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour toutes les personnes dans cette salle. Seigneur, aide-nous tous à devenir ce que tu veux que nous devenions. Que nous soyons tous façonnés à l'image du Christ qui était sans péché, qui obéissait en toutes choses, qui se laissait conduire continuellement par l'Esprit Saint. Père, nous avons besoin de l'Esprit afin d'aimer même nos ennemis. Délivre tous pleinement du diable, du pouvoir du péché. Délivre les habitudes mauvaises. Au nom de Jésus-Christ.